Natacha Canapé-Fontaine, auteure, poétesse, et Émile Poutoutier, dont les talents se déclinent sur différentes cordes de sa harpe. Alors moi je vais jouer, puis Natacha va donc chanter. Coisa do Teixeira, no modelo de Tayan Carga, no modelo de Tayan Derem pour le festival de présence autochtone. Et je suis très contente d'être là. Bonjour, je suis heureuse d'être ici, de vous rencontrer, de pouvoir être devant vous et représenter le festival de présence autochtone. Et donc cette année, on aura encore la chance d'avoir un festival des Premières Nations sur la place des festivals, sur la place des Arts à Montréal. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, pour une fois, on a vraiment une grande place dans les médias. Et nous devons profiter de cette ouverture qui se passe dans les médias, dans la population, dans les points de rencontre concrets et dans les occasions que nous avons pour nous rencontrer. Nous devons profiter de ce festival de présence autochtone pour échanger. Pour ceux qui ne connaissent pas les cultures autochtones, d'aller en apprendre plus et de le vivre avec présence autochtone, parce que nous avons rarement l'occasion de le faire. Et cette année, encore une fois, on va pouvoir se rassembler, dialoguer et ouvrir les ponts, construire les ponts, les ouvrir entre nous. Et ça va être la fête, le powwow. Et donc, on vous invite, tout le monde est bienvenu. Et nous sommes là pour ouvrir les feux. Merci. Merci beaucoup André de l'invitation. Je suis heureux de faire ça avec Natacha. Je suis très touché. J'ai un immense respect pour ton travail, les prises de position que tu as prises. On t'entend souvent dans les médias, mais aussi je te suis sur Facebook. Je vous invite à le faire d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des textes très originaux, des fois, qui sont sortis de notre. Je vais le dire parce que c'est vraiment beau ce que tu as écrit. C'était ce dimanche, je crois, donc juste quelques heures après la tuerie à Orlando. Bon, tout le monde y allait ses commentaires, tout ça, et puis Natacha a écrit un truc franchement juste en parlant de la place que les homosexuels ou que les LGBT, qui s'appellent comme ça à l'époque, mais la place qu'ils avaient dans les communautés autochtones. Je trouve ça très beau, tu disais que les anciens avaient un immense respect en fait pour les homosexuels et les lesbiennes au sein des communautés autochtones, parce que c'est comme s'il y avait non pas un esprit, mais deux esprits qui étaient tombés dans ce corps-là, un masculin et féminin. Et donc c'est comme si les gays et lesbiennes à l'époque étaient porteurs d'une espèce d'équilibre ou d'une richesse plus grande que les autres, et il y avait souvent des fonctions élevées au sein de la communauté de chamans ou de guérisseurs. C'est ce que je de résumer. Parce que moi je lisais en spectacle le soir même en fait, parce que je trouve ça trop beau. Et on les surnommait les deux esprits. Donc c'est comme s'ils étaient porteurs d'un équilibre qui est nécessaire à tous. Je me suis dit, waouh, souvent quand on parle des Autochtones dans les médias, c'est souvent on parle de volonté de réparation de nos liens avec eux, de la nécessité de reconstruire ces ponts-là. Mais on ne parle pas assez, je trouve, de ce qu'ils peuvent nous apprendre. Et là, on parle j'ai l'impression que c'est un des nombreux exemples dans le dialogue qu'on pourrait avoir, qui sort des thématiques habituelles de la nature, puis de l'histoire, mais de la conquête. Mais c'est vraiment sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan de rapport au monde. Vous avez vraiment beaucoup à nous apprendre. Ça m'a fait du bien de dire ça. Je l'ai dit parce que je l'avais pas dit toi-même, si on ne s'est pas vanté devant ces gens, que je le fais pour toi. Puis, moi, c'est une lecture il n'y a pas longtemps, on m'a mis dans les mains un livre sur l'histoire de Samuel de Champlain, un super bouquin qui s'appelle Le rêve de Champlain, qui est écrit par un Américain, et qui racontait donc les divers voyages que Champlain a fait ici. Je parle de Champlain parce qu'on a parlé des ponts tantôt, je pense qu'on est obsédé par la construction des ponts. Mais Champlain était un bâtisseur de ponts en fait, et puis il avait pu observer que les explorateurs avant lui étaient fort maladroits avec les Premières Nations. Et lui s'est rendu compte qu'il avait choisi en fait d'en faire des vrais partenaires. Lorsqu'il débarque en 1603 à Tadoussac, il arrive au milieu d'une immense fête chez les Inuits d'ailleurs. Puis il se dit, tu sais, moi, il faut que ça devienne des partenaires, ces gens-là. Il faut que ça devienne nos alliés, nos amis, ils vont nous aider ici, ça se peut que ça marche.
Et il avait été le premier, notamment, à décider d'y aller pas d'armes. Donc, à enlever les armes autour de sa ceinture, puis à laisser ça sur le bateau, puis à s'approcher les mains nues et vraiment dans une attitude pacifique. Et si on avait poursuivi son héritage, c'est un héritage qu'on ne célèbre pas chez lui, on parle de Québec beaucoup, mais on ne parle pas de Tadoussac 5 ans plus tôt. Moi, je pense que lorsqu'on parle de reconstruire le pont Champlain, il faudrait aussi reconstruire ce pont-là. C'est-à-dire qu'il était rendu quelque part, puis ça s'est désagrégé après lui. Alors, moi, je trouve que c'est un héritage qu'il faut saluer. Puis j'ai l'impression que tout est en place pour que ça se passe. Voilà. C'est tout.